Mon premier invité du jour, c'est un ancien ministre conservateur, candidat à la course à la mairie de Saguenay, candidat du Parti des citoyens de Saguenay. Vous l'avez deviné, il s'agit de M. Jean-Pierre Blackburn qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour, oui, je vais bien, merci. Écoutez, M. Blackburn, c'est notre première rencontre. On va faire un petit retour là, sur votre candidature, sur les raisons qui vous ont amené à vous impliquer sur la scène municipale. Pourquoi vous avez décidé de tenter votre chance? Je vous dirais, ça a été un concours de circonstances, puisqu'il y a un an, à peu près, des gens m'avaient déjà approché de façon très sérieuse. Puis, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens d'être en campagne électorale un an et demi, ou à peu près. Puis, je leur avais dit non. Je vais trouver un argumentaire pour être poli et essayer de décliner cela. Oui. Et par après, lorsque je fus invité à participer au 10e anniversaire du gala là, pour les bateaux de croisière ici à la baie, on m'avait demandé de prononcer une allocution. Alors, j'ai fait part aux gens de comment tout ça est arrivé, quels étaient les éléments qui avaient contribué à ce que moi, comme ministre, je mette en place un programme pour avoir des bateaux de croisière au Québec qui incluaient Sept-Îles, Île-de-la-Madeleine, Baie-Comeau, Gaspésie, etc. Bon. Et bien sûr, Saguenay. Oui. Alors, quand on a bâti ça, ce nouveau programme, on mettait 46 millions sur 5 ans pour pouvoir réaliser des bateaux de croisière. Et c'est à ce moment-là que moi, comme ministre, j'avais le pouvoir, je dis bien le pouvoir, de signer une contribution de 10 millions à Saguenay pour les bateaux de croisière sans aller au Conseil des ministres. Pourquoi je dis sans aller au Conseil des ministres? Parce que si vous soumettez votre projet à 25, 30, 40 personnes, il y a toujours quelqu'un qui peut exprimer un désaccord, oui. Et là, vous vous attachez les mains. Oui. Alors moi, j'avais ce pouvoir-là. Mais ce qui est important quand vous avez un pouvoir, c'est de ne pas en abuser et d'être juste envers les autres. Alors, comme j'avais mis en place un programme de 46 millions, toutes les autres villes que j'ai mentionnées antérieurement devenaient admissibles à ce même programme, mais nous, on avait le privilège, Saguenay, de pouvoir être les premiers parce que notre dossier était prêt. Alors, c'est comme ça qu'en faisant cette allocution, qu'après, les gens sont venus me voir, me dire « Avez-vous pensé à vous présenter à la mairie? » Puis je faisais juste les écouter. Je ne prenais pas de position. Bon. Et ensuite, M. le maire et M. Ghislain Harvey, je le dis bien honnêtement, m'ont demandé de me rencontrer. Et ils m'ont dit, M. Blackburn, on ne parle pas juste à vous. Là. Il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient sollicitées. Et on m'a demandé si j'accepterais faire partie d'un sondage. Alors j'ai répondu, allez de l'avant. Je vais toujours bien voir ce que ça donne. Mais dans ma tête, je serais le dernier. Mais bon, toujours est-il, je me suis ramassé pratiquement ex aequo avec notre conseiller municipal, M. Luc Boivin, qui est dans notre équipe. Puis voilà, en 15 jours, rapidement, j'ai procédé à une décision, même si je vous avoue aussi, franchement, que lorsque j'ai commencé à vraiment songer à la chose, du côté de Madouce, c'était pas prévu du tout. Mais parce que c'est une grande implication, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Donc, on comprend. Puis avec votre expérience en politique, on comprend votre douce de vouloir vous garder un peu pour elle. Mais après discussion, on en est venu à accepter que je puisse le faire. Et bien sûr, elle aussi, je comprends qu'elle n'a pas envie de m'accompagner dans toutes les représentations. Puis c'est normal. Je me dis, garde, c'est correct. Quand je vais, mettons, d'un 5 à 7, même des fois, c'est mieux que moi, je puisse aller d'une personne à l'autre pour causer et autres. Alors, voilà. Mais je suis content d'avoir pris la décision. Par contre, là encore, c'est une longue campagne en raison des règles du Parti des citoyens qui m'ont amené à ce que, eux, il fallait qu'ils choisissent un candidat. Il faut que tu déposes ta candidature, puis il y a toutes sortes de... Parce que même avant l'officialisation, on peut dire que la campagne est commencée depuis un certain temps. Je veux dire, on entend parler depuis des mois, une candidature qui a éveillé beaucoup l'intérêt d'ailleurs des électeurs. J'aimerais savoir, M. Blackburn, ce qui vous a amené à vous joindre au Parti des citoyens. Pour quel motif vous vous associez à cette organisation? Okay. Ma réflexion, elle était... J'ai été député de Jonquière-Alma, pendant, mettons, 15 ans en tout. Alors, mon bassin à moi qui m'aidait dans les campagnes électorales, c'était surtout des gens de Jonquière, de l'arrondissement Jonquière, si je peux dire. Alors, se présenter à la mairie, certes, comme ministre, j'avais amené de l'argent partout dans la région. J'ai toujours été
c'est en moi d'être comme ça, d'être régionaliste Oui. et d'essayer d'aider un peu partout pour développer ma région. Mais quand vous venez pour trouver votre équipe, tu dis comment je vais faire pour trouver des gens partout? À Jonquière, à Chicoutimi, à la Baie, la Terrière, la Kenegami, Chipcha, Canton-Tremblay. Hein, c'est 7 unités regroupées, Saguenay. Alors, puis, M. le maire est également, je dirais M. le maire, m'a fait part que quand vous êtes dans un parti, que vous avez 15 candidats, ces candidats-là ont une équipe avec eux. Et ces 15 candidats, quand ils vont commencer leur porte-à-porte, ils vont dire « Moi, je suis de l'équipe Jean-Pierre Blackburn au sein du Parti des citoyens. » Alors, ce sont des gens qui vont parler pour moi, oui. au même titre que pour les autres partis. Alors, et aussi, le point de vue que M. le maire me faisait valoir, c'était la question, les partis politiques sont maintenant comme encouragés par le gouvernement du Québec. Alors, et cette structure fait que les partis politiques ont, M. le maire tenait, lui, à se battre à pied, à armes égales, si on veut, ou sur un pied d'égalité, avec l'autre parti politique. Alors, c'est cette réalité-là maintenant qui est devant nous. Et moi, j'ai décidé que je plongeais là-dedans. Mais on construit au jour le jour, là. Moi, un parti politique municipal, c'est nouveau pour moi. Également, nos candidats qui sont avec nous, nos conseillers actuels et les autres nouveaux, eux aussi, c'est nouveau, là, le fonctionnement d'un parti politique. Alors, chaque jour, on avance, on corrige, on améliore ci, on améliore ça. Mais je pense qu'on a une belle équipe. On est rendu toujours à 14 candidats sur 15. Il nous manque une personne dans un quartier d'Arvida. Alors, peut-être que le téléphone va sonner aujourd'hui, que quelqu'un a le goût de se lancer en politique. Mais il reste certainement des surprises à avoir dans cette élection. Monsieur Blackburn, on va parler rapidement de ce que vous proposez, en fait, au niveau du programme, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. On sait que vous avez rencontré beaucoup de gens aussi, organismes, entreprises, des intervenants du milieu de la municipalité. Dans vos propositions, il y a un élément qui est ressorti. Bon, on parle bien sûr de l'état des routes. On veut augmenter considérablement le budget. Quelle est votre vision là, pour un mandat là, à Saguenay? C'est que pour moi, c'était un constat et une réalité qui crève les yeux. Nos routes, ça n'a plus de bon sens. Oui. Alors, il faut investir là-dedans. Alors, j'ai regardé combien il avait été investi d'année en année par Ville de Saguenay. Puis même dans les 2 dernières années, la Ville de Saguenay a augmenté les budgets au niveau de l'entretien du réseau routier. De 16 à 21 millions, de 16 à 19, de 19 à 21. Oui, c'est ça. Alors, nous, on dit, à ce rythme-là, on ne s'en sort pas. On va continuer toujours à se détériorer davantage. Alors, il faut donner un coup de barre. Oui. Alors, c'est là que j'ai pris l'engagement que dès l'an 1, on va accroître le budget de l'entretien du réseau routier de 50 % Alors, il va le passer de 21 à 31 millions en l'an 1. Oui. Alors, ça, c'est notre engagement. En même temps, on dit, pendant qu'on va faire ces travaux-là, on va aborder Québec, parce que là, nous, il faut plus qu'un an, là. Il va falloir investir quand même des sommes d'argent appréciables sur un espace-temps assez important. Alors, on veut mettre en place un plan quinquennal, puis je veux de l'aide du gouvernement du Québec pour faire en sorte que et Saguenay et Québec, ensemble, on ait un plan conjoint pour aider notre réseau routier. Si Québec dit non, bien sûr qu'à ce moment-là, on va réadapter nos chiffres en fonction de la réalité des finances de la ville. Alors ça, pour moi, je montre aux gens, regardez, là, je vois clair, c'est ça qu'il faut faire à Saguenay. La deuxième chose que je trouverais d'importance, tout le monde nous parle toujours de la gouvernance et de la transparence. Alors, j'ai dit la semaine dernière, devrais-je dire, que pour moi, je veux que nos organismes paramunicipaux, comme Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay, la zone portuaire, exemple, une fois par année, les autorités de ces organismes-là viennent devant le conseil de ville, présentent leurs états financiers, nous parlent de ce qu'ils ont atteint par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés et quels sont les objectifs futurs qu'ils ont. Alors, je veux, au même titre que nous devons être transparents, que les gens voient ce que nos organismes paramunicipaux font avec les sommes d'argent qu'ils reçoivent de Ville de Saguenay. L'autre chose que j'ai dit, le conseil municipal, il fonctionne avec un conseil exécutif. Je ne change pas les pouvoirs du conseil exécutif. Par contre, j'ai introduit une nouveauté. Je veux que nos 3 présidents d'arrondissement participent aux réunions du conseil exécutif, autrement dit, qu'ils amènent leur input, leur information qu'ils ont par rapport à leur propre arrondissement et qui nous aident, nous, le conseil exécutif, à prendre les décisions les plus éclairées possibles. Oui. Alors, ils vont participer, mais le droit de vote demeure entre les mains du conseil exécutif. Alors ça, c'est une nouveauté. Et aujourd'hui, je vous dirais, le premier investissement tangible que j'ai annoncé hier, c'est celui du parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière. On appelle souvent Place Tiki-Toutagan. C'est devenu désuet.
j'invite les gens à regarder comme il faut. Vous allez voir, l'usure a fait son temps. Il faut investir de l'argent là-dedans. Et là, je me suis engagé, dès notre arrivée, on va présenter un projet d'investissement aux citoyens. Je veux les consulter, je veux qu'ils nous donnent notre input. Je veux qu'ils nous donnent leur point de vue pour, oui, on met ci, non, on ne met pas ça, et faire en sorte qu'on ait un consensus. Je ne m'attends pas d'avoir l'unanimité. Je veux un consensus large. À partir de ce moment-là, nous, après, on va mettre les chiffres, ce que ça représente, ce que notre population désire. Puis là, bon, on verra, est-ce qu'on peut le faire en une phase ou en deux phases. Mais en même temps, je veux l'aide de Québec, je veux l'aide d'Ottawa. Vous savez pourquoi je dis je veux de l'aide? Quand vous avez un projet de 12 millions, à titre d'exemple, si 12 millions sort des coffres de la ville de Saguenay, c'est toute une ponction. Ouais. Si par contre, j'ai 4 millions qui viennent de Québec, 4 millions qui viennent d'Ottawa, puis 4 millions qui viennent de nous, Saguenay, bien, ça nous permet de faire 3 fois plus de projets dans notre ville. Alors, c'est pour ça que je vais solliciter pour essayer d'obtenir de l'aide. Puis je connais ça, j'étais ministre dans le gouvernement, je sais comment ça fonctionne. Puis nos députés, opposition ou pas, au gouvernement, je vais tous utiliser leur talent pour faire en sorte que notre grande ville de Saguenay progresse. Monsieur Blackburn, c'est une vision très intéressante. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin, mais je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Ouais. On surveille tout ça de très près. Qu'est-ce qu'on surveille d'ailleurs pour la période estivale? Je veux juste vous dire, j'aurai des annonces pour chacun des arrondissements. Pour moi, c'est très important d'être juste, d'être équitable, d'écouter un peu partout, puis d'essayer de dire qu'est-ce qu'on fait pour le bien de notre population. Alors, ça va être ça. Et j'ai ici à la baie Martine Gauthier, Carole Dallaire, bien sûr Luc Boivin, 3 de nos candidats. Alors, puis ensemble, on va préparer ce qu'on va délivrer comme contenu au cours de la présente campagne électorale. Alors, on surveille tout ça de très près. On aura l'occasion d'en discuter cet automne. Merci beaucoup, M. Blackburn. Je vous souhaite un bel été et une belle campagne à venir. Bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir.